Quelqu'un peut nous trouver ce verset rapidement. Et puis l'autre, on nous montre 2 Pierre 1, le verset 1 à 3. Le Père est le pourvoyeur de tout. Jean 3,16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Même le salut que nous avons, c'est le Père qui a pourvu que toi et moi nous puissions être sauvés. Lui, sa mission, c'était de pourvoir à nos besoins. C'était de pourvoir au salut. C'était de pourvoir même au bien matériel. Amen, amen. Éphésiens. Oui. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Amen. Merci beaucoup, apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. C'est-à-dire que ce soit le salut, parce que le salut, quand on parle en hébreu, ça veut dire sonzo. On n'a pas mis quelque chose ailleurs. Et la guérison, et le mariage, et le travail. Tout ça, Dieu a pourvu ça en une seule personne qui s'appelle Jésus-Christ. Il dit qu'il a aimé et il a donné. Et la mission de Christ ici, c'est venir faire quoi? Venir sauver. Lui, en tant que Dieu, il vient maintenant pour sauver, pour libérer. Et c'est en lui que nous trouvons tout ce que nous avons comme bénédiction. Amen, amen. Je vais mettre les passages comme ça va vous aider. Éphésiens 1, 3. Vous avez 2 Pierre 1 à 3. Et ici, Christ, dans Philippiens 2, le verset 5 à 10, la parole nous renseigne une chose. On nous fait comprendre que Christ a existé à la forme de Dieu. Mais il n'a pas regardé cette égalité avec Dieu le Père comme une part arrachée qui s'est humiliée. Et sa mission était de venir sauver l'humanité au travers, au prix de son sang. La mission de Jésus, c'est de te faire connaître l'amour de Dieu au travers de la croix. La mission de Jésus, c'est de te libérer de ce que Dieu t'était captif. Voilà pourquoi tout à l'heure le frère Richie, quand il est en train de lire Esaïe, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Parce que l'onction vient pour un but. On ne voit pas une personne juste comme ça. Quand il a été convoyé, il avait une mission précise à accomplir dans ta vie. Et cette mission, c'était de te sauver, de te libérer, de faire ce que tu puisses avoir accès à l'intimité que tu avais avec Dieu au départ avant que Adam puisse pécher. Ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est que c'est quoi? Quand Dieu a créé Adam dans Genèse, la dimension c'était que l'homme devait être tripartite. Parce que Dieu lui-même, il est 3 en 1, Elohim. Donc l'homme était esprit, âme et puis corps avant le péché. Ce qui faisait que l'homme pouvait être en communication avec le Seigneur facilement. Il n'avait pas besoin de poser certaines questions parce qu'il était clair. Mais quand l'homme a péché, le sens a été bouleversé. L'homme qui était esprit, âme, corps est devenu corps, âme, esprit. C'est-à-dire le corps a pris le dessus. Ce qui fait que nous nous trouvons captifs de la chair. Pourquoi? Parce que depuis la chair, l'homme a perdu cet ordre de la création. Il est devenu corps, âme, esprit. Voilà pourquoi tu as l'impression que même quand tu es en Christ, la chair te réclame. Voilà pourquoi Jésus, ce qu'il vient faire, c'est pour te ramener dans cet ordre. Esprit, âme, corps. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va communiquer avec ton esprit. Et si ton esprit n'a pas pris le contrôle sur ton corps, comme Galate dit, marcher selon l'esprit afin d'accomplir les yeux de l'esprit, tu auras toujours des problèmes sur cette terre. Je peux te l'informer. Parce que tu auras tendance à mal communiquer, parce que ton esprit n'est pas la même fréquence que le Saint-Esprit. Ça veut dire que même quand il te parle, tu ne pourras pas comprendre parce que tu ne comprends pas le langage de l'esprit. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer spirituellement parce que physiquement, il n'y a pas des organes qu'on peut citer ça. L'homme spirituel a plus de dimensions que physique. Physiquement, nous avons 5 sens, le toucher, le goûter, le voir et tout ce qu'on peut citer. Mais spirituellement, il y a des choses au-delà de ça. Voilà pourquoi je peux dire, je ne sais pas comment expliquer ce que je ressens. Parce que physiquement, la fréquence spirituelle de ce que tu es en train de ressentir n'a pas une fréquence qui correspond physique. Je ne sais pas si je suis en train de faire ça. Ça veut dire quoi? Le Seigneur peut mettre quelque chose dans ton esprit et ton corps n'arrive pas à capter ton esprit saisi. Comme si tu dis j'ai vu, parce que tu as les yeux spirituels et physiques, tu peux voir et tu peux dire je ne crois pas. Quand j'étais en train de prier, j'ai vu quelque chose. Parce que spirituellement tu as les yeux, physiquement aussi tu as les yeux. Mais quand c'est quelque chose que tu n'as pas, je suppose, c'est pas les yeux, c'est pas les oreilles, c'est un organe que spirituel, que physique. Spirituel ça existe, mais physiquement tu n'en as pas, tu n'arrives pas à expliquer. D'où on peut dire j'ai senti quelque chose, j'ai l'impression, ça vient comme des convictions. Et toutes tes sensations qu'on appelle, ce sont des langages que le Saint-Esprit utilise
pour nous communiquer certaines vérités afin de nous conduire sur le chemin. Parce qu'il fera quoi? C'est lui qui nous conduira. C'est le Saint-Esprit qui connaît le chemin de ta destinée. Quelqu'un va pas dire Amen parce qu'il n'a pas de si aujourd'hui tu as du mal parfois à s'en sortir, je vais te choquer. C'est parce que tu ne parles pas bien avec le Saint-Esprit. Vous ne parlez pas le même langage. Amen. Pourquoi? Et puis c'est pas de ta faute. Comme je venais de dire, l'homme avait perdu cet ordre-là. Il est devenu corps. Ce qui te fait réagir en premier, c'est ton corps. Raison pour laquelle beaucoup, parfois même pour venir à l'église, c'est forcé. Parce que son corps a besoin d'autre chose. L'esprit a besoin de la parole. Et puisque les désirs du corps, la chair a pris le dessus, tu commences à plus communiquer avec le corps. Or, le corps, c'est le premier allié du diable. Ce qui fait que toi, toutefois, tu es réclamé et tu tires vers le bas. Parce que ton corps communique bien avec le diable. Mais ce soir, je suis venu briser quelque chose et rétablir une chose que le Seigneur avait fait. La communion et le contact avec le Saint-Esprit. Quand tu sortiras de ce séminaire, oh, je décrète et déclare que ta vie sera différente. Parce que moi, ce que je te dis, je l'ai vécu. Amen, amen. Quelques années avant, j'étais peut-être comme toi. Je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui. Mais si la grâce que le Seigneur m'a fait, c'est parce que j'ai compris ce que je veux te partager. Et ici, quand vous venez dire ici, Dieu, le Père, lui, son endroit, là où il vit, si on va appeler ça localisation, la localisation de Dieu, l'habitation de Dieu, c'est le ciel. Jean 3,16, il a fait ce qu'il fallait faire, il est mort. Philippiens 2, 5 à 10, il obéit jusqu'à la mort à la croix. Il a fini sa mission. Et voilà pourquoi, sur la croix de Golgotha, Christ va nous enseigner une chose. Il dit, tout est accompli. Il a fini sa mission. C'est-à-dire, ici il dit, je ne parlerai plus guère avec vous. J'ai fini ma mission. J'étais venu pour vous sauver, vous libérer, vous redonner la domination et l'autorité que vous avez eu autrefois que Adam avait perdu. J'ai fini ma mission. Maintenant, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Mais pourquoi tu dois partir? Parce qu'il y a quelqu'un qui va faire plus que ce que j'ai fait. Lui, il va vous enseigner. Il convaincra le monde du jugement. Il commence à citer les œuvres du Saint-Esprit et ce que le Saint-Esprit va faire. Vous savez, le rôle du Saint-Esprit en ces derniers temps est plus capital pour tout un chrétien. Un chrétien sans le Saint-Esprit, je vais dire, c'est comme un soldat qui va au front sans armes. Il va mourir très vite. Fais très attention si tu montes ici et que tu n'as pas le Saint-Esprit. Fais très attention si tu vas aller évangéliser si tu n'as pas le Saint-Esprit. Je suis en train de te garantir, ne t'aventure pas, parce que le monde spirituel ne te donnera pas cadeau. D'où il est très important d'avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Mais sauf que nous, on considère le Saint-Esprit comme une puissance. On considère le Saint-Esprit comme une option. Moi je veux recevoir le Saint-Esprit. Et quand la côte t'a touché, toi, la puissance que tu as ressentie, tu qualifies ça comme le Saint-Esprit. C'est déjà un problème. Parce que si tu ne connais pas bien la personne, tu risqueras de mal parler à la personne. Si tu viens vers moi parce que tu me vois un homme et tu ne sais pas que je suis un homme de Dieu, tu vas me parler comme un homme et tu le recevras parce que je suis un homme de Dieu qui je dois te donner. Si vous considérez le Saint-Esprit comme une puissance, c'est tout à fait normal que le Saint-Esprit ne vous communique rien d'autre que la puissance. Or, ce que le Saint-Esprit va faire, c'est plus que ce que vous voyez. Il nous conduira dans les détails. C'est-à-dire, même, je vais vous donner un témoignage. Aujourd'hui, je ne vais pas trop donner les langages, parce qu'après, je crois demain ou vendredi, je finirai, ça c'est les langages, mais aujourd'hui, je vais juste introduire pour faire comprendre un peu la pensée. Moi, en 2019, j'ai donné ma vie au Seigneur en 2012. J'ai vécu longtemps avec le Seigneur, j'ai toujours été avec lui, lui était toujours avec moi. Plusieurs fois je me suis réveillé, plusieurs fois j'ai fait la tête dure, mais c'est en 2021 que je vais vivre une expérience, ce que je suis en train de vous partager, et c'est ce qui a changé complètement. Si aujourd'hui je peux être devant toi, si aujourd'hui je peux toucher l'argent, si aujourd'hui je peux avoir un travail, si aujourd'hui je peux avoir un chemin, c'est parce que ce que je suis en train de dire, c'est ce que le Seigneur m'a fait vivre en 2021. Il me fait comprendre quelle était l'importance de la rencontre avec le Saint-Esprit. Beaucoup ont rencontré l'Église, n'ont pas encore rencontré le Saint-Esprit. Tu as peut-être rencontré l'apôtre Maël, mais tu n'as pas encore rencontré personnellement le Saint-Esprit. Tu as peut-être rencontré Christ, mais tu n'as pas encore rencontré le Saint-Esprit. Parce que dans la vie d'un chrétien, il faut faire ces trois étapes. Rencontrer Dieu, l'appel au salut, rencontrer Christ, l'appel
J'étais chrétien de 2012 à 2021. Je connaissais le Saint-Esprit, mais je n'avais pas encore rencontré personnellement. Si tu rencontres le Saint-Esprit, frère riche, ta vie sera complètement transformée. Et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me parlait déjà. Je n'ai pas dit que il me parlait. Il utilisait aussi la bouche des hommes. Il utilisait aussi sa parole. Toutes les langages que je vais vous donner ici. Il passait par ça. Mais je n'avais pas eu une rencontre avec le Saint-Esprit. Je croyais que ma destinée était ce que je voulais. Parce que, je vais vous dire une chose, le monde a un plan pour vous. Le Congo a un plan pour vous. Le monde des ténèbres a un plan pour vous. Votre famille aussi a un plan pour vous. Vous-même aussi, vous avez un plan pour vous. Tout comme le diable aussi a un plan pour vous. Mais Dieu a aussi un plan pour vous. Le problème, c'est que plusieurs de nous ne comprennent pas quel est le plan de Dieu, ce qu'on appelle la destinée. Pour que Dieu puisse t'établir dans le lieu de la prédilection qu'on appelle la destinée, il faut que tu rencontres le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui connaît le chemin. Il dit, c'est le Saint-Esprit qui vous conduira, même pour aller au paradis. C'est lui qui te conduira, parce que c'est lui le sceau. Ceux qui rentreront au ciel, ceux qui ont la marque et la présence du Saint-Esprit. Amen, amen. Et en 2021, le Seigneur m'a fait une expérience bizarre. Il m'appelle à un programme de 7 jours. J'étais en train de travailler, j'étais déclaré à la CSS au Maroc. J'ai touché plus de 4 000 à 6 000 dirhams, ça peut faire l'équivalent à 300, 400 000 francs CFA. Et j'étais le seul de ma génération à avoir ce privilège. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu s'est manifestée dans la vie. Mais le Seigneur était juste en train de me faire goûter les prémices de ses bienfaits. Et quand il m'appelle dans ce programme, il commence à me communiquer certaines choses. Il commence à me dire de faire certaines choses. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a demandé d'abandonner le travail que je faisais pour le servir. J'ai écouté beaucoup d'hommes de dire ça. Moi, je ne travaille pas de m'appeler. Il y a des gens que Dieu va appeler pour un temps, travailler, et il va le faire asseoir pour faire asseoir le ministère. D'autres qui vont travailler et faire le ministère. D'autres vont être des entrepreneurs. Et cette période, Dieu avait besoin de moi, justement, pour me révéler qui j'étais. Et c'était primordial de rencontrer le Saint-Esprit. J'ai vu que quelqu'un rencontre le Saint-Esprit ce soir. J'aimerais que toi tu sortes ici, que tu sortes différemment avec la maison du Saint-Esprit. Que ces 50 jours ne te finissent pas avec la même compréhension que tu avais avant du Saint-Esprit. Et quand je vais dans ce programme, le Seigneur me demande, j'avais une relation, j'étais quand même marié, le Seigneur me demande beaucoup de choses. En 2023, 2024 aussi. Et au finish, il me dit, c'était un dimanche. J'étais dans un programme parce qu'il m'avait rappelé, je vais sauver, c'est trop long le témoignage. Il m'a je louais une maison, j'avais acheté tous les fauteuils, tout ce qu'un jeune peut avoir, les play, tout ça, j'avais ça. Et le Seigneur me dit de quitter la maison où j'étais, parce que j'aurais été prologue et une soeur, de déménager d'aller vivre à l'église, au sous-sol de l'église. Moi, ce que je ne vous dis pas, chaque dimanche, les frères venaient chez moi à la maison manger. Et ces frères vivaient à l'église. Et donc, c'était comme quelqu'un, vous savez, une orgueil personnel qu'on peut avoir. Ah, nous sommes plutôt là chez moi. On les appelait les Lévites, ceux qui vivaient à l'église. Donc, on appelait les Lévites. Allez vivre au sous-sol. Il me dit, tu n'emmèneras rien. Tu vas juste prendre des œuvres. La télé, les fauteuils, tout ce que j'avais acheté. Et je suis parti au sous-sol. J'ai fait 9 mois au sous-sol. 9 mois au sous-sol. Là où je dormais, il y avait les cafards qui pouvaient monter sur moi. J'avais une vie à l'aise. Mais c'était un moment où le Seigneur me disait, c'est un moment de transformation. Vous savez, les programmes qui ont 40, 50 jours, ce sont les programmes de transition. Si tu vois un programme que Dieu t'a dit, prends 40 jours, prends 50 jours, ne rate pas ça. Parce que Dieu te demande dans une saison. Vous allez remarquer, même Jésus, avant qu'il commence le ministère, la Bible dit, poussé par le Saint-Esprit, il était emmené à désert pendant 40 minutes et 40 jours. Vous allez voir Moïse, toutes ces personnes, si vous lisez la Bible, toutes les personnes qui ont eu des programmes de 40 jours, 50 jours, 40 jours, vous allez remarquer que ça a toujours précédé quelque chose que Dieu va faire. Je suis en train d'annoncer une autre saison dans la vie d'une personne. Si toi tu ne crois pas, moi je crois qu'après ces 50 jours, de la même manière que le Saint-Esprit s'était manifesté, après la Pâque, quelque chose de nouveau se manifestait dans ta vie. Bon, je déclare celui qui dit Amen plus fort. Que cela soit ton cas au nom puissant de Jésus. Et le Seigneur me met dans un programme de 40 jours. Il commençait à me faire comprendre beaucoup de choses. Et cette nuit du samedi au dimanche que j'étais en train de dire, il me dit, prépare-toi parce que tu vas rencontrer le Saint-Esprit. Ah, c'est bon. Ancien chrétien comme moi, donc maintenant, je parle encore, je vais les prophéties, je vais rencontrer le Saint-Esprit comme il dit, tu vas rencontrer la personne du Saint-Esprit. On avait un programme qu'on appelait ça au Maroc, TG, je crois, devant le trône de la grâce, TDG, devant le trône de la grâce. Et chaque samedi, on avait une
dimanche allait être comme un autre dimanche. Mais j'ai commencé, c'était une présence. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ce que j'ai vécu, j'avais personne, mais la façon que Azot Pampola, la saison télé, comment on a compris. Et ce que j'étais en train de vivre, personne dans la salle pouvait comprendre, selon moi, parce que j'avais déjà été connu. Et le dimanche qui a précédé, après ce dimanche, même à l'église, j'étais devenu quelqu'un d'autre. La façon dont les choses commençaient à s'accomplir dans ma vie, même ce que je pouvais dire, avant je pouvais donner une ça peut dire, ça peut faire 3 mois, 4 mois, 5 mois. Mais il y avait une accélération bizarre à faire. Je pouvais dire quelque chose comme ça. 2 jours, 3 jours, j'ai même prophétisé pour le Maroc qui était le visionnaire de toutes les excuses du Maroc. Puisque moi j'étais à Maroc, à Marrakech, il était à Maroc.